Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bon mercredi, j'avais envie de vous parler des objections aujourd'hui parce que on en entend parler, on le vit toutes, on a toutes des noms, des peut-être de clientes potentielles, des amis autour de nous autres, des coachs, peu importe. On entend beaucoup des objections et moi, comme coach aussi, j'entends beaucoup de ouais, mais c'est difficile ces temps-ci, ouais, ben là c'est les vacances, les gens sont paumés, dans le temps de Noël, ben c'est Noël, les gens n'ont pas d'argent non plus. On dirait que des fois, on a tendance à mettre les objections comme si c'était un peu une excuse ou une défaite pour pas aller de l'avant. Je parle pour ma part à moi parce que ça m'arrive de faire comme ah, ça va pas, ça marche pas, les gens sont pas dedans, puis tout ça. Puis, je vais vous apporter la réflexion que souvent, c'est nous qui projetons ça à travers nos échanges, tout ça. Donc, j'avais envie de parler un petit peu des objections. Surtout, ça me fait penser aussi, je le dis des fois aussi en début de mois, même si j'ai quand même les SC quand même faciles. Il n'y a jamais rien de gagné, puis je pars aussi de zéro le premier du mois. Puis, ça me fait toujours angoisser, puis je freak out à me dire, tout à coup, j'aide personne ce mois-ci, tu sais. Puis, finalement, ça finit toujours par débouler, mais ce que j'ai changé, c'est l'attitude que j'avais face à ça. Quand le premier arrivait, j'étais anxieuse, puis là, je me disais, OK, il faut une vente, il faut que je brise le SC0, puis il faut que j'aille une vente, il faut que j'aille une vente, il faut que j'aille une vente. Qu'est-ce qui se passait? J'étouffais le monde. Dans la façon que j'entrais en relation avec eux autres, la façon que je faisais mes suivis. Fait que t'embarques avec nous? Ah non, finalement, j'embarquerai pas. Ah, ben là, t'étais super motivé, c'est quoi qui est arrivé? Puis là, la fille était comme, OK, regarde, ça me tente plus d'embarquer. Fait que j'ai comme changé ça. Maintenant, je suis comme, let it go, ça te tente pas, parfait, pas de problème. Puis, je vous dirais que depuis ce moment-là, on dirait que ça va beaucoup mieux, puis moi je me sens mieux aussi, je suis comme moins agressive, puis je me dis, ben regarde, no matter what, ça va arriver, mon SC10, c'est sûr que je vais l'avoir d'ici la fin du mois, fait allons-y dans le bonheur et le fun. Donc, j'y vais beaucoup plus librement. Ce que je voulais vous dire, en fait, par rapport aux objections aussi, c'est que souvent, je pense que vous écoutez peut-être pas nécessairement ce que la personne vous dit vraiment. Quand la personne... c'est sûr qu'on n'a pas tous le même degré non plus de vouloir changer. Il y a des gens qui sont super prêts, il y a des gens que ça va leur prendre des mois avant d'être prêts. Il y a des gens, évidemment, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de sous, que c'est un gros investissement pour eux, mais l'argent doit tellement pas être un obstacle à ça. On le sait, il y a des gens qui sont extrêmement paumés et qui vont se mettre all-in avec un 200$ pour acheter une trousse pour se sentir mieux, être mieux dans leur peau, à faire un changement dans leur vie. Il y a du monde là, qui sont pas heureux au travail, qui sont pas heureux en couple, puis ils se disent, gars, je vais bien investir 200$, ça va changer ma vie, je vais me sentir mieux dans mes jeans, je vais me sentir mieux dans ma peau. S'il faut que je me sorte de cette relation malsaine-là, je vais le faire. Donc, l'argent... c'est pas nécessairement un obstacle. Mais tout ça pour dire que vous devez écouter ce que les gens vous disent. Tellement écouter ce que les gens vous disent. Puis je pense qu'on a tendance à outrepasser ça puis à aller au-delà peut-être. Tu sais, quand vous voulez vraiment vendre tout ça, rappelez-vous ce que vous faites. Rappelez-vous comment vous voulez aider les gens et laissez-les parler. Laissez-les parler et reprenez ce qu'ils disent. Reprenez ce qu'ils disent, mettez-les dans vos mots, montrez-leur que vous êtes là, montrez-leur que vous êtes là et que vous allez être là demain, même s'ils n'achètent pas la trousse, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, d'un suivi de votre présence, de votre écoute. Voilà. J'ai remarqué comment les comprendre. C'est exactement ça. C'est une personne, là, je parle d'argent, mais si vous avez vraiment d'autres, c'est le temps d'écrire les objections qui vous viennent en tête, on va les partager, puis je peux peut-être essayer de les contrer, puis on peut échanger ensemble. Donc, ceux qui sont là, Marie-Dan, Caro, si vous avez des objections en tête, it's time. Comment apporter sa vision... Comment apporter sa vision des choses. Moi, c'est exactement ça que je vais faire aussi. Si la fille me dit oui, c'est un gros avertissement, je suis présentement pas vraiment dans un bon temps dans ma vie,
En même temps, moi, je suis hyper franche. Donc, je vais lui dire tout de suite, écoute, ma belle, il n'y a tellement pas de meilleur timing dans la vie. Là, aujourd'hui, c'est le déménagement. La semaine prochaine, ton coco va être malade. Dans 2 mois, tu vas perdre ton emploi. Il n'y a jamais de moment optimal. Par contre, tu peux y aller tranquillement. Tu peux commencer par un plan alimentaire. Tu peux commencer par seulement l'entraînement. Si c'est 7 jours d'entraînement qui te fait peur, on va y aller ensemble. On va faire 3 jours d'entraînement la première semaine. La deuxième semaine, ça va être un 4 jours d'entraînement. Donc, décortiquez ce qu'ils vous disent, écoutez ce qu'ils vous disent, allez au-delà de ce qu'ils vous laissent transparaître. Comparer, bon, évidemment, c'est sûr que je reparle toujours souvent de prix parce que je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Décortiquer ce que ça comprend. Si une personne vous dit, ah, ben, je vais y aller finalement avec seulement les DVD, c'est beaucoup plus dans mon budget, il faut respecter ça aussi. Mais faites juste lui dire tout ce que la trousse peut comprendre pour quelques dollars de plus, tout ce que ça comprend. Votre support, le niveau de la garantie, le niveau, tout ce que tu comprends, le Chekeo et tout ça. Moi, souvent, je vais dire, écoute, Shakeology vient avec la trousse. Normalement, il est 185 tout seul. Donc, ça vaut vraiment la peine. Le support et tout ça. Puis si elle veut juste aller avec les DVD, ben allez-y avec les DVD. La fille va déjà être là de toute façon, va déjà avoir changé son mode de vie. Puis qu'est-ce qui vous dit non plus qu'elle ne deviendra pas coach peut-être dans votre équipe, peut-être qu'elle va se procurer Shakeology plus tard. On ne sait jamais. Mais encore là, ça reste de la passion, ça reste ce que vous aimez faire. Donc, cette personne-là a tout à fait le droit d'être aidée aussi. Ça veut juste des estis de DVD. Hein? Non, mais disons-le. Donc, comparer les prix des DVD versus la trousse au complet. Comparer aussi le gym. On s'entend-tu que le gym, pour un entraîneur privé, ça coûte la peau des founes. Vous avez là, en plus, avec le CP All Access à 486 pour l'année, sérieux, c'est complètement ridicule. Là. Décortiquer les frais par jour, je l'ai pas, moi, je ne l'ai pas fait, là, mais ça coûte vraiment pas cher. Ils ont accès à la plateforme. Écoute, la plateforme est géniale maintenant, là, pour vrai. Puis, une objection aussi, moi, j'aime mieux le gym, j'aime mieux sortir à l'extérieur. La All Access est pour tout le monde. Tu peux l'amener partout. Moi, j'ai de plus en plus de filles qui combinent les deux. J'apporte le fait de combiner les entraînements au gym, en salle de gym. Tu amènes ta tablette, tu fais ta muscu, tes bonus, tes abdos, ton bonus abdos. Tu amènes ça au gym, tu amènes ça en voyage, tu amènes ça au chalet. Hey! C'est la bombe. Le Beachbody on Demand, si vous n'en parlez pas sur votre page, go! Go! C'est la meilleure trousse que Beachbody ait jamais fait. Pour vrai, là, elle est vraiment très, très cool. Puis sur la plateforme, oubliez pas, là, il y a il y a le Fixate, il y a l'émission Fixate, il y a plein de trucs, il y a plein de recettes. Regarde, c'est une mine d'or, Beachbody on Demand. Si vous la connaissez pas, vous pouvez pas la proposer. Donc, peut-être que vous avez un petit devoir à faire sur le fait d'aller faire le tour de Beachbody on Demand et en parler sur votre page. Moi, j'en parle beaucoup. Je suis toujours un programme, mais je vais aller parler des bonus abdominaux. Quand il y a une journée spéciale Chip Shop, je vais en parler aussi. Je vais tout le temps parler de ce qui se déroule sur la plateforme parce qu'elle est vraiment cool. Puis honnêtement, moi, je suis allée chercher une tout autre type de clientèle. C'est des filles qui sont déjà en forme, qui bougeaient déjà, qui étaient déjà au gym, qui faisaient du CrossFit. J'ai beaucoup. Tu sais, l'objection, là, je suis au CrossFit, j'adore ça, moi, il faut que je sorte de chez nous. J'ai beaucoup de filles qui font du CrossFit, puis je suis allée les chercher avec ça, le fait qu'ils pouvaient combiner leur entraînement, leur plan alimentaire, Shakeology avec leur CrossFit, puis tout ça. Donc, je pense que ça a ouvert vraiment une nouvelle porte, une nouvelle clientèle. Donc, pour moi, l'objection des gyms, de sortir et tout ça, là, ça vient encore de s'effriter beaucoup avec la All Access. Je vais juste regarder ici les objections. Souvent, oui, le prix du Chekeo. Ouais, ça, je vais en parler, maman enceinte préfère attendre. Je m'entraîne déjà, moi j'ajoute que c'est un bonus. Exactement, c'est vraiment là, un complément. Encore avec les recettes sur le site, les bonus. En s'entraînant à la maison, tout ça, là, honnêtement, si tu as une coupe de DVD, tu peux pas avoir la totale tant que tu n'as pas le Beachbody on Demand avec tous les programmes. Par rapport, oui, ça, le Chekeo, je vais en parler. Le Chekeo. Premièrement, est-ce que vous savez pourquoi Chekeo coûte aussi cher?
Parce qu'on s'entend, il n'est pas nécessairement donné, mais est-ce que vous savez pourquoi il est aussi cher? Si vous ne savez pas, encore là, vous avez un devoir à faire parce que comment vous voulez répondre à quelqu'un qui se dit que chez Keo est trop cher si vous ne savez pas pourquoi il vaut ce prix-là? Je vais vous mettre en commentaire des vidéos pour aller plus loin. Isabelle Degler avait fait un... Juste matin, je vais prendre une gorgée. Elle avait fait un super beau team call avec Karine Germain, puis plein d'autres filles par rapport à ça. C'est important de connaître vos produits. C'est tellement important. Chez Keo, pourquoi ils coûtent aussi cher? Parce que ils vont chercher les ingrédients super loin. C'est des ingrédients qui sont de top qualité, qui ont été... ils se sont assurés d'avoir vraiment là, des bons ingrédients qui sont allés chercher... Ils sont allés les chercher dans des places spécifiques, qui ont eu des tests spécifiques. En tout cas, je vais vous donner les vidéos, là. Brûle pour point comme ça, je me rappelle plus trop. Mais c'est pour ça. Puis si vous comparez le fameux Vega ou n'importe quel autre produit avec chez Keo, on s'entend que c'est pas les mêmes ingrédients, tout ça. Maintenant, comme je disais tantôt, il y a des gens qui sont prêts à payer 200$ pour un shake et qui sont pas prêts à payer 2$ pour un paquet de gomme au dépanneur. Fait qu'encore là, c'est vraiment une question de perception. Il y a des gens qui vont payer, qui n'ont pas une scène, mais qui vont être prêts à payer 200$ pour leur santé, pour leur nombril. Pourquoi moi, Vanessa Boulet, je le prends, puis pourquoi moi, je paye 200$, je prends 2 sacs par mois, j'ai 2 saveurs. Pourquoi moi, je paye ce montant-là pour consommer moi-même chez Écologie? Parce qu'il me fait sentir mieux, il me donne une énergie de fou, parce que ça permet de gérer mes muscles, ça permet de gérer de faire attention à mes muscles pour la récupération, ça me permet, je suis presque plus malade, j'ai une meilleure peau, mes cheveux sont moins gras, moins de symptômes prémenstruels, mais en bout de ligne, pourquoi? Parce que c'est en lien avec mes choix de tous les jours, c'est en lien avec mes valeurs à moi. Je pourrais pas m'entraîner tous les jours, faire attention à ce que je mange, puis donner un shake cheap à mon corps. Ça, c'est mon opinion à moi, mais c'est de faire valoir ça également aux gens autour de vous qui trouvent que c'est cher. Maintenant, encore là, décortiquer le prix, ça coûte combien par shake? Ça tourne environ autour de 5$. Parfait. Moi, je dis souvent aux filles, c'est une question de priorité, c'est une question de choix. Avant, moi, j'allais au Tim Hortons, je m'achetais un café qui valait 2$. J'allais, par exemple, mettre de l'essence, je m'achetais un paquet de gomme à 2$. On est rendu à 4$ et on a fait genre 1 km en voiture. Puis ensuite, ben, tu vas à l'épicerie, finalement, tu t'achètes un truc par rapport. Ça va vite dépenser 5$. Encore là, c'est une question de priorité. Maintenant, moi, je vais aller moins manger au restaurant parce qu'encore là, c'est en lien avec mes valeurs puis mon plan alimentaire et tout ça. Fait que je vais moins, je me le paye chez Keo. Donc, apporter les gens à être conscients à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils dépensent aussi. Puis c'est ça. Amenez-les à l'essayer aussi chez Écologie parce qu'un coup qu'on l'a inséré à notre vie, on devient addict à ça, je pense. Je pense que tout le monde ici est addict un peu à chez Écologie. Puis c'est pas sans raison. Pourquoi on l'aime? Essayez de transparaître ça. Puis envoyer des messages vocaux. Moi, j'envoie plein de messages vocaux quand je parle de shake. Puis tu sais, je me le cache pas. Là. Moi, je leur dis, moi, au début, j'étais une no shake girl. Là. Parlez-moi pas de shake. Là. Moi, je mange mes repas. Puis c'est encore ça maintenant. Tu sais, je leur dis, le shake est pas au centre du programme, mais c'est vraiment un complément à ça. Puis, quand on l'amène de cette façon-là, les gens sont comme « Ah, OK, ben oui, ça vient que la trousse, je vais l'essayer. C'est vrai, écoute, là, la trousse est 186, puis le Shake-Keo seul est 185. » Tu sais, il y a bien une raison, là, à un moment donné. Puis, n'hésitez pas, je vais vous mettre le code d'Isabelle Degler, n'hésitez pas. Moi, je l'envoie à des clientes qui sont pas certaines. Il y a même la page là, du fondateur de Shakeology que je partage aussi. Il est tellement hot, là, c'est un chasseur d'épices, puis il parcourt le monde. Tu sais, lui, c'est son dada, le Shakeology, là, puis il y a une histoire derrière ça, le Shakeology. Il faut que vous la compreniez. C'est vos produits que vous avez entre les mains. Si vous ne connaissez pas, puis vous n'êtes pas capable de répondre à l'objection, puis là, je parle du Shakeology, mais si vous n'êtes pas capable de répondre aux objections que les gens vous donnent, c'est que vous n'êtes pas prêt à le faire et vous avez une formation à faire concernant le produit ou des petites études à faire par rapport à ça. Par rapport à Shakeology, je vais juste faire un petit point, là, je m'évade. Par rapport à Shakeology et maman enceinte, allaitement et compagnie, OK, il est marqué sur le sac de ne pas consommer si tu es
en conception si tu désires, conception si tu es enceinte ou si tu allaites. Aller au Jean Coutu et regarder derrière les Advil, regarder derrière les tisanes, regarder derrière n'importe quel produit, c'est la même chose. Il n'y a pas d'études qui a été faite sur les fœtus, sur les mères enceintes parce que c'est illégal ici au Canada. Maintenant, moi je me sers de mon histoire personnelle. Moi, personnellement, ma mère prend Shakeology, mon père prend Shakeology, puis à Gabi, ça a été quand même long. Tomber enceinte, puis là, ma mère, elle lit et elle écoute beaucoup ce que les gens disent. Donc, elle m'a dit, Van, j'ai lu sur le sac, elle dit, il est marqué, si vous essayez d'être tombée enceinte, d'avoir un enfant, de procréer, ne pas consommer plutôt. Puis là, elle m'a comme alarmée un peu, je fais comme moi, ça fait longtemps que j'essaie, ça se peut. Moi, je le prends, mon chum le prend, ça se peut. Puis, pour être sûre, je l'ai amené chez le médecin et puis elle m'a dit, mon Dieu, ça dit, tout est naturel là-dedans, il y a zéro stress. Tu n'as même pas besoin de prendre de suppléments d'acide folique ou peu importe, tu as tout ce que tu as besoin là-dedans. Donc, je l'ai pris avant, je l'ai pris pendant ma grossesse. Moi, je n'ai pas allaité, mais j'en donne régulièrement à mes cocos direct dans le petit gobelet. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des parents plus frileux, il y a des médecins plus frileux, il y a des médecins qui vont dire, écoute, il n'y a pas d'étude qui a été faite, si tu veux être sûr que ton enfant soit correct, ben j'en prendrai pas, t'sais. Fait que, tu sais, vous respectez ça, mais je pense que de leur partager votre histoire avec Shakeo, je leur dis aussi que moi, j'ai plein de coachs qui le prennent, qui l'ont pris en scène, que j'ai plein de participants aussi, que la décision leur revient, qu'on peut leur donner la liste des ingrédients, que la décision leur revient, puis que c'est tigidou. Encore là, si la fille n'est pas réceptive à prendre Shakeo, pourquoi attendre de prendre la trousse plus tard? Vendez-lui les DVD, vendez-lui juste la plateforme, puis quand elle va avoir accouché, elle va avoir vu vos groupes passer, elle va vous avoir vu avec votre Shakeo, puis elle va vouloir goûter comme tout le monde. Donc, pensez, sortez de la boîte, sortez de la fucking boîte, puis ouvrez-vous à ce que les gens vous disent. D'accord? Donc, voilà pour le Shakeo et les femmes enceintes. Je vois pas d'autres objections. C'est le temps si vous en avez d'autres. On a parlé d'argent, on a parlé d'abonnement de gym. Évidemment, il y en a tellement d'autres, des objections. Si vous avez d'autres idées, là, faites-les popper. On pourra échanger au courant de la journée. Mais comme ça, là, j'en ai pas nécessairement d'autres. Il y a une question de timing, j'en ai parlé tantôt. C'est jamais le temps optimal. Si la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. On peut pas forcer. Moi, je vais souvent dire que justement, il n'y a jamais de temps optimal, que je vais être là pour les aider, que c'est pas nécessairement toujours facile, que ça va être difficile, qu'il va y avoir des journées plates, mais que je suis là. Puis si au final elle n'est pas prête, ben faites vos suivis. C'est là que l'importance des suivis prend tout son sens. Et allez-y, allez la voir régulièrement. Puis qui sait, un moment donné, vous allez vous réveiller un matin, puis elle va vous avoir écrit, puis dire, parfait, Amine, je suis prête aujourd'hui, je capote, je me suis vue dans le miroir et je suis ready. Fait que le fait de semer des graines, vos suivis, vos basics, encore là, vos posts du matin, c'est tellement important. Si la fille n'est pas prête, elle vous dit « je suis pas prête, j'ai pas d'argent », blablabla, puis que vous continuez à poster, puis elle vous suit sur votre page, puis que vous continuez de faire ce que vous aimez, vous continuez d'être profonde dans vos posts, puis vous allez la chercher un matin, puis ça fait comme « oh », tu sais, elle se regarde dans le miroir un matin, elle s'aime pas, puis là, elle voit ton post, elle fait comme « elle va aller vous voir. » Donc, c'est pour ça qu'il faut être cohérent avec ses valeurs, il faut être cohérent avec ses éthiques de basic. Puis, c'est ça. Donc, sur ce, je m'emporte et j'ai chaud. Donc, je souhaite une belle journée, puis n'hésitez pas pour mettre des objections. On va pouvoir y répondre pendant la journée. Ciao!